Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes vers la fin de ce chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, le troisième évangile, et nous voyons plus en détail cette parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue, mais en réalité, depuis quelques jours, nous nous rendons compte qu'il n'y avait pas qu'un seul fils dans cette parabole. Évidemment, il y avait le fils aîné, et c'est très intéressant, très instructif pour nous de découvrir la réaction de ce fils aîné lorsque son petit frère revient à la maison et lorsque le père est rempli de joie et prépare une grande fête pour l'accueillir. Alors, nous avions vu à partir du verset 25 la réaction du grand frère et nous allons continuer. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le verset 28. Alors, je lis le verset 25. Prenez votre Bible avec moi et lisez le chapitre 15 de Luc. Et nous allons lire à partir du verset 25. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Verset 28. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Alors on a vu depuis quelques jours que pendant qu'il y avait la fête, le fils était absent. Le fils était au champ en train de travailler. Alors est-ce qu'il avait pu entendre de loin les festivités et qu'il avait décidé de finir sa journée de travail et de revenir après? On ne sait pas. Peut-être que le jeune fils, le cadet, était revenu pendant qu'il était au champ, donc il n'y avait pas moyen pour lui de savoir si le fils était de retour ou pas. Mais de toute façon, nous nous rendons compte que quand il revient à la maison, déjà il est surpris parce qu'il y a une fête et il pose des questions. Il pose des questions au serviteur, qu'est-ce qui se passe ici? Et donc le serviteur de son père explique que c'est le jeune frère qui est de retour et que le père a mis les petits plats dans les grands pour faire une grande fête pour souligner le retour de ce petit frère parce que le papa pensait que son fils était mort et qu'il est retrouvé maintenant. Donc il y a raison de se réjouir. Mais regardez ici au verset 28. Le fils aîné qui entend cette nouvelle et qui entend l'explication, il est hors de lui-même, il est en colère. Il ne veut pas rentrer dans la maison, il ne veut pas voir ce qui se passe là. C'est insupportable pour lui de penser que le papa fait une fête en l'honneur de son fils qui par ailleurs l'a tellement déshonoré, qui par ailleurs a tellement été inconvenant et a fait des choses qui ne se font pas. Alors le fils, il est en colère. Et là, il y a un grand contraste, mes amis. D'un côté, c'est la fête, d'un côté, c'est la joie, d'un côté, c'est une expression de tellement de bonheur. Et de l'autre, il y a cette colère. Le fils qui est en colère. Il n'arrive pas à surmonter cette colère. Il ne comprend pas pourquoi une fête, il ne comprend pas son père, pourquoi son papa, qui a été si maltraité, qui a été humilié, pourquoi son père veut encore faire une fête. Ce fils aîné, il travaille fort. Ce fils aîné, on pourrait dire qu'il est irréprochable du point de vue de son éthique de travail. Et c'est un homme de devoir. Il fait ce qu'on lui demande. Mais voyez-vous ici, le fils aîné ne comprend pas la grâce. Il ne comprend pas le pardon. Il ne comprend pas la compassion et la joie de son père de voir le petit revenir à la maison.
Et ce qu'on voit ici dans ce texte, c'est le Père qui va sortir. Il va aller en personne devant son fils aîné et il va l'inviter à entrer. Mon fils, allez, ne reste pas à l'écart, entre avec les autres, viens te réjouir avec nous, tu es mon fils, viens participer à cette fête. Voyez, le Père est tout autant compatissant envers son fils aîné qu'envers le fils cadet qu'il a déshonoré. Alors, on se rend compte ici, dans ce passage, que oui, le fils aîné a tout autant besoin d'être invité par son père que le petit dernier qui revient. Le fils aîné a tout autant besoin de grâce et de recevoir de son père cet amour parce qu'il est à l'écart, parce qu'il est loin également de son père, mais d'une autre façon. Voyez-vous, il peut arriver que des personnes religieuses, des personnes entre guillemets qui sont près de leur père et qui sont près de la maison de leur père et même dans la maison de leur père, il peut arriver que ces personnes-là n'aient pas de relation avec leur père, ne comprennent pas ce qui touche le cœur de leur père et ainsi, eux également ont besoin d'être invités. Ils ont besoin également d'entrer dans la maison, mais d'entrer pas seulement avec leur corps d'une manière extérieure et physique, mais d'entrer dans leur esprit et dans leur cœur, dans cette communion que le Père veut avoir, non seulement avec le Fils qui revient et qui a dilapidé tous les biens, mais aussi avec ce fils aîné qui était tout proche, mais qui au fond n'avait pas de relation avec son père. Mes amis, il est possible que nous ayons fait le maximum pour suivre tout ce que notre Père céleste, Dieu, nous demandait. C'est possible qu'on a essayé de toutes nos forces de plaire à Dieu en faisant des choses par devoir. Mais voilà ici le Père, notre Père, Dieu, qui veut que nous entrions en relation avec lui, mais pas seulement avec un esprit de devoir, mais que nous apprenions à connaître son cœur, que nous apprenions à connaître son amour, son pardon, sa compassion. Et voilà ce que Jésus nous permet de faire, de rencontrer Dieu d'une manière différente. Et d'avoir une vraie relation avec lui. Alors, si vous trouvez être dans la position du fils aîné d'une certaine manière, vous avez essayé de faire plaisir à Dieu en faisant plein de choses pour lui, et pourtant vous êtes en colère, et pourtant vous ne profitez pas de votre Père, de cette relation avec lui, eh bien je vous invite, et le texte nous invite à entrer dans cette relation avec un Père d'amour, avec un Père de compassion, un Père de miséricorde. Comment? Et par la foi en Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.